Bonjour les amis, je viens par cette vidéo toujours parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Je sais que c'est un sujet qui cause beaucoup de débats aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas encore venu, il y a d'autres qui disent qu'il est déjà venu. Et tous les deux groupes les soutiennent par des écritures. Mais la vérité est juste au milieu. Donc, je vais prendre dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, au premier verset. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, comme je l'ai dit, que c'est toujours dans le cadre du même sujet concernant la seconde venue du Seigneur. Et cela en rapport avec le parent rédempteur. Parce que ici, nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la maturité. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de lui. Parce qu'il dit, tu n'as voulu ni corps ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de lui. Je sais que ce sujet cause beaucoup de débats, beaucoup de problèmes, mais nous devons le savoir que Dieu, quand il construit, il ne fait pas seulement les lignes droites. Il ne fait pas seulement les murs droits. Mais Dieu, dans sa construction, il fait aussi les angles. Et quand il y a un angle, nous devons percevoir, il s'agit là de quel angle? Est-ce que c'est l'angle de 30 degrés, 45 degrés, de 90 degrés? Parce que lorsque c'est l'angle de 30 degrés, tout le monde peut le voir, même les païens. Si c'est l'angle de 45 degrés, ça aussi est à la portée de tout le monde. 45 degrés, 90 degrés et 180 degrés. Là, les églises de réveil peuvent le voir. Mais quand nous partons au-delà de 180 degrés, c'est-à-dire nous rentrons dans le plus grand degré, qui est 360 degrés, qui est en même temps le plus grand angle
dans le cercle zodiacal, et qui est aussi appelé l'angle 0, l'angle de l'humilité, car 0 c'est le chiffre de l'humilité, ou bien le chiffre de la venue du Christ. Donc le plus grand angle dans le cercle zodiacal, c'est l'angle 360, qui est aussi l'angle de la vision de l'aigle. Parce que la vision de l'aigle est de 360 degrés. C'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 10 jusqu'à 11, qu'il est descendu dans les régions inférieures. Et quand il est monté, il a fait les dons aux hommes. Et quand il est descendu dans les régions inférieures, il a fait 5 jours, et 3 jours, s'il vous plaît. Il a fait 3 jours. Et les 3 jours représentent les 72 heures. Et lorsqu'il sort, il monte, il fait des dons à l'église. D'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Et si vous prenez les 5 dons, multipliés par 72, parce que dans les mathématiques de Dieu, il n'y a que 2 signes. Le signe moins et le signe plus. La multiplication n'est que l'addition dans sa forme la plus rapide. Et la division n'est que la soustraction dans sa forme la plus rapide. Donc, si vous prenez 72 heures multipliées par 5, qui sont les 5 ministères, alors là, nous avons 360 degrés. Ce qui revient à dire qu'un véritable ministre de l'Évangile devait avoir la vision de l'aigle, c'est-à-dire de connaître le passé, le présent et le futur, afin de ne pas briser les 3 règles que William Mahon Branham avait placées. Il dit, il y a 3 règles, 3 choses qu'un ministre ne devait pas faire. Et ces 3 choses qu'un ministre ne devait pas faire, c'est ne pas mal interpréter la parole. Il parle de ça dans Christ révélé dans sa propre parole. Ne pas mal interpréter la parole. Si vous interprétez mal la parole, vous allez égarer le peuple. Et ne pas disloquer la parole. Si vous disloquez la parole, vous allez amener le chaos au milieu du peuple. Et ne pas mal placer l'écriture. Si vous placez mal l'écriture, vous lui sortez de son contexte, alors ça devient un prétexte. Un prétexte, c'est un mensonge. En ce moment-là, le peuple s'éloignera de Dieu. Donc, c'est les 3 règles qu'un ministre de l'Évangile devait respecter. C'est pour cela que j'ai parlé qu'un véritable ministre devait avoir la vision de l'aigle, qui est à 360 degrés. Celui qui a la capacité de voir le passé, le présent et le futur, afin de réconcilier les événements. Parce que ce sujet, sur la seconde venue de Jésus-Christ, nous avons vu cela en rapport avec les 10 vierges qui attendaient l'époux, mais au milieu de minuit, au milieu de la nuit, une voix a retenti disant que voici l'époux. Et cette nuit-là n'est pas une nuit naturelle, mais plutôt une nuit spirituelle, la nuit des péchés, des dogmes, des credos des églises. Parce que l'église a mis dehors Christ. Il dit dans l'âge de l'église de Laodicée qu'il est tenté de frapper à la porte afin qu'on puisse lui ouvrir la porte et qu'il rentre et souper. Donc si on lui a fermé la porte, lui l'époux, parce qu'il y a un autre mari qui est dans la maison. Et c'est cet autre mari-là n'est pas Christ. Et il a été mis à l'extérieur de son propre église. Et il écrit afin d'appeler les élus à sortir, à venir là où ils se trouvent. Donc quand on a dit voici l'époux, il y a un temps de préparation,
Dans ce laps de temps de préparation-là, c'est un âge. C'est ce qu'on appelle le jour et l'heure. L'heure, c'est le signe. Donc, ce laps de temps de préparation, c'est pas aussitôt quand on a dit voici le pouls, aussitôt il est rentré dans la maison et il a pris les 5 vierges sages et il est parti avec. Non. Mais il y a un temps, la séparation entre le grain et le bal. Et la balle ici, ce sont les vierges folles qui doivent se séparer parce que l'effet de la venue de l'époux doit séparer les 5 vierges sages aux 5 vierges folles. Il doit y avoir la séparation. Donc, ce qui cause la séparation, c'est la présence de l'époux. Et les 10 vierges doivent rentrer dans la préparation. C'est ainsi que j'ai dit que Jésus-Christ est déjà venu. Et nous avons aujourd'hui partout réveil de ceci, réveil de cela. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la venue, la présence de l'époux. Que le 7e ange a vu et a dit, voici l'époux. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, là où nous venons de lire, c'était Jean qui était dans l'île de Patmos. En étant dans l'île de Patmos, Jean a écrit le livre de l'Apocalypse ou bien le livre de la révélation. Parce que Apocalypse veut dire révéler ou dévoiler, faire connaître. Ce livre, l'auteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a envoyé son ange vers Jean pour venir lui attester ces choses qui sont vraies. Et quand nous arrivons dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons ici, il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Et cet homme qui était assis, ce quelqu'un qui était assis sur le trône, avait un livre dans sa main droite. Ce livre était scellé au-dedans et au-dehors des 7 sceaux. Alors, l'ange puissant a crié, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible dit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne de prendre des livres, ni de le regarder. Jean, voyant cela, Jean pleura. Et l'un des anciens nous dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et lorsque Jean a regardé, il a vu un agneau comme immolé qui avait 7 cornes. Et cet agneau comme immolé s'est approché du trône et a pris le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône, il était assis sur quel trône? Parce qu'il tenait entre ses mains un livre. Et il était assis sur un trône. Il s'agissait là de quel trône? Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et Frère Branham dit qu'au temps de la fin, c'est le temps où le livre scellé de 7 sceaux sera ouvert. Je vais lire ça. Dans la brèche entre les âges et les... Entre les âges, la brèche, dans la brèche, entre les 7 âges et 7 âges et les sceaux, à la page 70, au paragraphe 29, ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez les notes, prenons donc dans Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant
Ok, nous y arrivons. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Donc, ce livre scellé des 7 sceaux sera révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 1 à 7. Ça se passera au temps de la fin. Et là, Fabanam dit que dans Apocalypse 5, lorsque l'ancien a dit qui est digne, il faisait appel aux parents rédempteurs. Parce que si le parent rédempteur n'apparaît pas, les morts en Christ sont perdus, la nature tout entière est perdue, Israël est perdu. Si ce parent rédempteur n'apparaît pas, c'est pour cela que Jean a pleuré, Jean a regardé, mais tout est perdu. Si le parent rédempteur n'apparaît pas, c'est fini. Les morts en Christ sont perdus. Job, qui avait vu la résurrection, il ne va pas recevoir son corps. Mais Job savait que son rédempteur se tiendra le dernier. Ça sera en ce temps de la fin. Et Daniel, qui avait demandé quelle sera l'issue de ces choses, Dieu lui dit, va Daniel, repose-toi en paix, car au dernier jour, tu te mettras debout sur ton héritage. Et l'héritage de Daniel, c'est la terre de la Palestine. Si le parent rédempteur n'apparaît pas, il n'y a pas le retour des Juifs sur leur territoire. Si le parent rédempteur n'apparaît pas, il n'y a pas le retour des 10 tribus perdues en Israël. Parce que la Frère Branham dit que toute la nature, sans exception, est perdue. Si le parent rédempteur n'apparaît pas, Ruth ne va pas recevoir sa récompense. Parce que Ruth avait cru au Dieu d'Abraham. Parce que la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer en justice. Mais quelle œuvre Abraham avait fait pour qu'il soit appelé l'ami de Dieu? Mais Ruth a marché comme Abraham, par la foi. Elle a cru au Dieu de Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a pris la décision qui est la justification, l'âge de Luther. Le travail qui est l'engagement, l'action de Ruth sur le champ de Boaz, c'est la sanctification. Le repos de Ruth devait être assuré. Elle est allée se reposer sous les pieds de Boaz. C'était pendant la nuit. C'est les âges de l'église. Est-ce que Boaz s'est réveillé? Boaz lui a donné 6 mesures d'orge. Parce que Naomi était revenue à la récolte d'orge. Parce que les premières céréales à atteindre la maturité en Israël, ce n'est pas les blés, mais ce sont des orges qui sont plantées pendant, parce qu'il y a, les Juifs ont deux calendriers, le calendrier agricole et le calendrier religieux. Mais les premières céréales à atteindre la maturité en Israël, ce sont les blés et ce sont les orges. Et les blés sont récoltés vers le mois de juin ou de juillet. Mais Naomi était revenue en Israël entre mars et avril. Et Boaz donna à Ruth les 6 mesures d'orge. Et Ruth avait reçu. Et Naomi a dit à Ruth, moi je dois assurer ton repos, le baptême du Saint-Esprit, l'âge pentecôtiste. Mais après cela, Ruth doit recevoir sa récompense. Mais Ruth, pour recevoir la récompense, Boaz, qui est Christ, qui est le 7e personnage dans la lignée de la parenté, doit rentrer en scène.
Si Boaz ne rentre pas en scène, alors Ruth est perdue. Naomi est perdue. C'est pour cela que j'ai dit, si le parent rédempteur, on a appelé ici, dans Apocalypse 5, ne rentre pas en scène, toute la nature appelée, c'est pas moi qui dis ça, c'est Frère Branham. Je vais le lire. Là, toujours dans la brèche, entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 159, page 90. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut être servir de substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre? Donc, l'appel de l'ange dans Apocalypse chapitre 5, c'est faire apparaître le parent rédempteur. Or, nous savons que le parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'apparaît pas, s'il ne vient pas prendre le livre, comme les gens le disent qu'il n'est pas encore venu, c'est que le livre n'est pas encore brisé. Et la nature est perdue. Ruth est perdue, Naomi est perdue. Job ne va pas recevoir son corps. Mais la Bible nous dit ici que le parent rédempteur qui est le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci avec 7 corps, qui sont les 7 esprits de Dieu, qu'il a envoyés sur la terre. Cela ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Mais l'ange était en train de faire l'appel du parent rédempteur. Et le parent rédempteur est venu dans Apocalypse 10, le chapitre, Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Parce que l'ange puissant, c'est lui le parent rédempteur, qui est descendu. Quand il a pris le livre, il est descendu avec le livre était déjà ouvert. Frère Branham dit à cette venue-là, il doit trouver le 7e ange sur la terre. Et quand le parent rédempteur vient, lui qui est Christ, il vient avec le livre ouvert. Parce que dans le livre, il y a la récompense de Ruth, qui est le nom de Boaz, parce qu'il dit que le nom de Dieu sera révélé dans les 7 tonnerres. Parlez de cela dans le premier sceau. Dans le livre, il y a la récompense de l'héritage de Daniel. Dans le livre, il y a la récompense du corps de Job. Donc, s'il ne vient pas, s'il n'est pas encore venu, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas encore accomplies. Quand je parle de l'héritage de Daniel, c'est-à-dire qu'Israël ne va pas reconnaître son expiation. Il faut d'abord qu'il puisse venir pour ouvrir, pour prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et il descend dans Apocalypse 10, et tant que l'ange puissant, les 7 cornes qu'on a vues dans Apocalypse 5, ça devient l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Parce que Frère Branham dit, si vous ne voulez pas vous perdre dans la révélation, suivez Dieu selon ses nombres et ses couleurs. C'est-à-dire que chaque couleur a sa valeur numérique. Et si vous ne voulez pas vous perdre dans la révélation, suivez Dieu selon ses nombres et ses couleurs.
Donc Israël ne va pas recevoir son héritage, qui est la loi de Moïse. Parce que dans Deutéronome 33, il est dit ceci, Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Le parent rédempteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est venu avec le livre déjà ouvert. C'est pour cela que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu. Parce que l'ange puissant a fait l'appel. L'a appelé pour qu'il puisse apparaître. Et quand il apparaît, il vient, il s'approche. Il avait des l'onction sur lui. Il prend le livre entre les mains de celui qui était le trône, entre les mains de celui qui était assis sur le trône. C'était la fin de cette trône temporaire. Il devait nous introduire dans le 8e trône, qui est le trône éternel. Selon Hébreux chapitre 1. Car il dit, de nouveau, lorsqu'il introduisit le Fils dans le monde, ça veut dire encore une deuxième fois, donc la seconde venue, il a dit au Fils, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Le sceptre de ton règne est un sceptre éternel. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une d'huile onction au-dessus de tes collègues, de tes semblables, de tes frères. Mais on ne peut pas oindre Dieu. On ne peut pas oindre un esprit, s'il vous plaît. Jésus-Christ était déjà oint. Il est rentré dans le temple, il a pris le livre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Mais ici, dans Hébreux chapitre 1, il nous introduit dans le 8e trône qui est le trône éternel. Et cette trône temporaire est finie dès qu'il prend le livre. Il descend dans Apocalypse 10 et tant que l'ange puissant, l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui prend le livre ici. C'est un agneau qui a 7 cornes. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il descend maintenant sur terre. À cette venue, Frère Branham me dit, le 7e ange est sur la terre. Mais le 7e ange est sur la terre, c'est pour faire quoi? Mais parce qu'il doit venir chez les hommes en s'habillant d'un homme. Il doit descendre. Quand il est descendu, il s'est incarné dans William Branham. Donc, le parent rédempteur est venu. Christ est déjà venu. Si Christ n'est pas encore venu, vous qui dites qu'il viendra, j'ai dit que Dieu ne fait pas seulement des lignes droites. Dieu fait des coins. Et quand il fait des coins, nous devons voir l'angle. C'est ainsi que chaque ministre de l'évangile devait avoir la vision d'aigle, dont l'angle est de 360 degrés, qui est le plus grand angle dans le cercle zodiacal, afin de bien placer les Écritures, ne pas mal interpréter, parce que l'Écriture s'interprète elle-même. Et de ne pas disloquer l'Écriture, sinon tu vas t'embrouiller et tu vas embrouiller le peuple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de Canadiens du haut de la chair qui sont en train d'embrouiller le peuple. Parce qu'ils s'embrouillent eux-mêmes, ils embrouillent le peuple. Parce que Frère Branham dit qu'au sujet de la parole, les gens les plus embrouillés, ce sont des Canadiens. Or, être Canadien, c'est un état d'esprit. L'ange puissant est descendu. L'ange puissant qui est descendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il descend là, c'est la seconde venue. C'est sa seconde venue, le 28 février, il est apparu. C'est la tête. C'est la fin de cette trône temporaire.
qui sont les 7 âges de l'Église. Et nous introduit dans le trône éternel, qui est son épouse. Parce que Ruth doit recevoir sa récompense, le nom de Boaz, qui est scellé dans les sceaux. Mais s'il n'est pas encore venu, c'est que Ruth n'a pas encore reçu sa récompense. Si on t'appelle l'épouse du monsieur, c'est qu'il y a eu mariage entre toi et le monsieur. Mais comment il peut y avoir un mariage sans cérémonie? Non! C'est pas ensuite quand il vient, oh, il est venu prendre son épouse, bouf, il est parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il vient. Quand il vient, il y a d'abord la cérémonie du mariage, la manifestation. Parce que la cérémonie, c'est la fête, et la fête, c'est une manifestation. Il doit se manifester dans son épouse, qui doit prendre son nom. Parce qu'aussitôt qu'il descend, brou, il est venu prendre son épouse, brou, ils sont partis. Ça, c'est la génération spontanée. Même lui, Pasteur, a condamné ça. Il y a un laps de temps. Ce laps de temps de préparation de la cérémonie et du départ. C'est ça qu'on appelle le jour et l'heure. C'est dans ce jour et l'heure. Parce que dans la première venue de Jésus-Christ, l'événement, la première venue de Jésus-Christ, l'événement le plus important, c'était l'œuvre de la croix. Pas qu'aussitôt que Jésus-Christ a commencé son ministère, il est allé mourir à la croix. Non, non. 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 Il y a eu succession des événements. Or, la succession des événements, c'est l'accomplissement des prophéties qui les concernaient. Et tous ces événements-là, toutes ces prophéties-là qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, c'est ça qui constitue la première venue. Donc, la chronologie des événements dans la vie de Jésus-Christ, depuis l'annonce par Gabriel, jusqu'à son enlèvement, c'est ça qu'on appelle la première venue de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, quand il descend, c'est ça, la dispensation du Fils, du baptême du Saint-Esprit au sein de l'Église. Mais à la fin des temps, il doit revenir, c'est-à-dire la répétition du même ministère. Le ministère du Fils de l'homme. Mais comment est-ce que nous le reconnaîtrons qu'il est le Fils de l'homme? C'est par le signe du Messie. Mais si nous avons vu le signe, c'est que le Messie est déjà venu. Mais comment est-ce que vous avez vu le signe du Messie et vous dites que le Messie n'est pas encore venu? Il y a un problème. C'est que nous sommes des Canadiens. Nous nous embrouillons au sujet des Écritures. Nous avons vu le signe est là, et vous me dites que le Messie n'est pas encore venu. Lorsque les 3 mages ont vu le signe du Messie dans le ciel, le Messie n'était pas à venir, mais le Messie était là. Ils l'ont vu, ils l'ont adoré, ils sont partis. Je ne dis pas que nous devons adorer Frère Branham, non. Mais c'est la répétition. Le même soleil qui est à l'est, c'est le même soleil qui vient à l'ouest. Nous avons vu le signe. Non, le Messie n'est pas encore venu. Mais il y a un problème. Le Messie, c'est Dieu. Dieu nous a visités. Dans Malachie 4, il ne s'agit pas seulement des frères Branham. Dans Malachie 4, c'est 2 messagers. Il y a Jean-Baptiste, qui est frère Branham, parce qu'il a été dit, comme Jean-Baptiste a préparé ma première venue, toi tu préparais ma seconde venue. Et il y a le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans ce message, un seul message, nous avons 2 messagers. Parce que l'œuvre de Golgotha a été déjà accomplie. Il lui a dit,
quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec ce corps. Le corps de Branham n'était pas sa propriété. Si c'était sa propriété, lorsqu'il voulait fumer, il allait fumer. Si c'était sa propriété, quand sa femme est morte, quand il est allé attraper le courant, Branham allait mourir. Ce n'était pas sa propriété. C'était la propriété de Dieu. Dieu avait un travail à accomplir avec ce corps. Il n'avait pas d'autre corps, sinon que ce corps. Mais nous avons vu le signe du Messie. Ce que le Messie est déjà venu. Mais le problème se trouve où? Savoir comment placer chaque écriture afin qu'il y ait l'harmonie ou la lumière pour éclairer le peuple de Dieu. L'ange puissant qui descend, c'est le parent rédempteur dans Apocalypse, chapitre 5, qui vient prendre le livre. Et quand tu le prends le livre, dans ce livre, il y a le titre de propriété. Adam doit revenir sur son héritage. Adam doit être rétabli. Mais celui qui rétablit Adam, le parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Parce que la sémence de la femme, c'est Dieu lui-même. La femme n'a pas de sémence. C'est ainsi qu'il est devenu Emmanuel. Adam doit être rétabli sur son héritage. Il a dit à Daniel, tu seras debout, rétabli sur ton héritage. Et Job, toi, tu vas recevoir ton corps. Et Ruth, toi, tu vas recevoir l'autre là, ta récompense. Et l'héritage d'Adam, c'est quoi? C'est la terre. Adam doit d'abord être rétabli afin de recevoir son héritage. Mais si vous dites qu'il n'est pas encore revenu, qu'il n'est pas encore venu, parce que celui qui doit faire tout ce travail, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne le fait pas en l'air, dans le ministère des frères Branham. Parce que le parent rédempteur vient étant qu'un prophète. Il vient sous la forme d'un prophète. Le parent rédempteur vient étant que fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ, qui est le parent rédempteur, dans sa première venue, il est venu étant que fils de l'homme. Dans sa seconde venue, il viendra pour venir rétablir Adam étant que fils de l'homme. C'est que Adam n'est pas rétabli. La troisième Ève va tomber. Les morts en Christ sont perdus. Il disait la seconde venue de Jésus. La seconde venue du Seigneur, il faut qu'on en parle de ça. Les morts en Christ sont perdus. Et Ruth ne va pas recevoir sa récompense. La nature est perdue. Mais qui fait ça? La deuxième phase de la rédemption. Il y a l'acquisition, il y a le rachat et la réclamation. Dans le rachat, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans la réclamation, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère des frères Branham. Jésus-Christ est déjà venu. Jésus-Christ n'est pas encore venu pour les incrédules, ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Parce que si Jésus-Christ est déjà venu, alors ta vie changera. Il dit, Père, je te loue, je te glorifie d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligences de ce monde. Les politiciens et les religieux, ceux qui vont à l'église tous les jours, il a caché ces choses. Et je te loue de ce que tu as révélé ça aux petits enfants. Ceux qui veulent apprendre l'application qui est la meilleure apprentissage. Aux sages et aux intelligences de ce monde, ils ne connaissent pas la question du jour et l'heure. Il doit y d'abord y avoir la cérémonie.
Parce qu'il ne peut pas prendre une femme là, sans accomplir les écritures de la cérémonie. Et que le pasteur Branham doit lui marier avec sa épouse. Et là, prenez parti. Les 5 vierges folles doivent se séparer des 5 vierges sages. La balle doit se séparer du grain. La balle qui sont les 5 vierges folles. Et le grain qui sont les 5 vierges sages. Tous étaient là. Toutes les 10 étaient là. 10 c'est le chiffre du monde. Tous prêchaient. Ils avaient 5 lampes, le nom de Jésus-Christ. Prêchaient la grâce. Mais la différence est au sujet du remplissage, de la plénitude. D'autres croyaient à la plénitude, d'autres ne le croyaient pas. La différence était au sujet de la divinité suprême de Jésus-Christ. Mais les autres croyaient à la divinité de Jésus-Christ. Mais quand on arrive à la divinité suprême, c'est là où il y avait des problèmes. Et tous s'endormirent. Et quand ils s'endormirent, parce qu'ils avaient déjà quitté leur maison, donc ils étaient en marche. Donc l'enlèvement, c'est quitter la terre et aller rencontrer le Père. Donc ils avaient déjà quitté. Ils étaient en marche, Mais arrivés en chemin, leurs lampes se sont éteintes. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la voix du 7e ange qui a dit, voici le Père dans la nuit. Et lorsqu'elles se sont réveillées pour se préparer, pour aller à la rencontre de l'époux, elles ont constaté que leur lampe ne reflétait pas la lumière de l'époux. Les lampes, ce sont des pasteurs, les ministères. Le bref du temps a révélé qu'ils n'étaient pas de la véritable église. A dévoilé, c'est devenu ténébreuse. Les lampes sont devenues pleines de ténèbres. Mais de l'autre côté de l'épouse, ces lampes-là éclairaient toujours. Ces lampes-là reflétaient toujours le Père. Parce qu'ils avaient vu le Père. Et chacune d'elles est rentrée parce qu'elles avaient des bonnes lampes. Des ministres fidèlement enseignés, respectant les critères du ministère. C'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jumoana, il est devenu ministre. Monte là, il ne dit absolument rien. Un musicien qui a chanté 2 ou 3 chansons, devenu ministre. Il prêche là, il n'y a rien de profond. Mais nous avons besoin de ceux qui sont fidèlement enseignés, versés dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis que tu es docteur, si tu n'es pas appelé à ça, tu vas t'embrouiller. En t'embrouillant, tu vas embrouiller le peuple. C'est Jésus-Christ est venu. Alors, pourquoi nous sommes encore sur la terre? Non, l'angle est de 360 degrés. Mais la capacité de ton œil ne voit que 180 degrés. Tu ne peux pas voir au-delà. Donc ça, les autres 180 degrés, tu ne peux pas voir ça. Parce que jusque-là, Vasti est encore dans le camp. Mais c'est lorsqu'il y a 360 degrés, Vasti doit être écarté. Et le roi Assyrus doit prendre une autre épouse, le grain. Non, jusqu'à 180 degrés, Vasti est encore là. Il faut aller au-delà de 180, 300 degrés. Vasti sera écarté. Et Esther entrera en scène. Jusqu'à 180 degrés, la balle est encore là. Non, si Jésus-Christ est déjà venu, donc pourquoi, qu'est-ce que vous faites encore sur la terre?
Ils n'ont pas compris. L'humeur changeant. La maladie des prophètes. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il se tourne, il entend seulement les échos dans sa prison. Il envoie encore les disciples aller lui demander. Et les disciples pouvaient lui poser la question. Attends, tu veux nous embrouiller, mais quoi? Non, c'est l'humeur changeant. La maladie des prophètes. Les prophètes souffrent parfois de cette maladie. Moïse a souffert de ça. Et Jean-Baptiste a souffert de ça. Et Esaïe a souffert de ça. William Branham a souffert de ça. Le bégayement des Écritures. Il faut être Aaron pour comprendre le langage de Moïse. Parce que quand Moïse se fait il n'y avait que Aaron qui pouvait saisir afin de donner le message à Pharaon. Le bégayement des Écritures est en train d'embrouiller certaines lampes. Pourquoi? Parce que leurs yeux ont seulement la capacité de voir que l'angle de 180 degrés. D'autres ont la capacité de voir que l'angle de 90 degrés. Ainsi de suite. Mais au-delà des 180, il faut être de l'espèce de l'aigle royal. Parce que je connais aussi un oiseau qui monte plus haut que l'aigle royal, l'albatros. Mais quand il arrive là-bas, avec les vents de l'Orient, les vents du Nord, les vents du Sud, les vents de l'Ouest et de l'Est, ça lui frappe dans les yeux. On ne peut plus voir. Il descend carrément. Et il tombe par terre. Sa tête est fracassée. Mais l'aigle royal, quand il le monte, il les regarde à la fois dans le ciel. Il les regarde à la fois sur la terre. Il réconcilie le ciel et la terre. Et comme les vents sont en train de venir, il écarte ses ailes. Il pique droit dans les vents. Il voit les vents du nord, le vent de l'ouest, le vent de l'est, le vent du sud. Il sait que le Seigneur est déjà là. Parce qu'il a une capacité de voir de 360 degrés. Jésus-Christ est déjà venu. Si Jésus-Christ n'est pas encore venu, donc William Branham n'est pas le messager du 7e âge. Il a échoué à sa mission. Et tant que, comme Eliezer, il doit nous montrer Isaac. Et tant que, comme Jean-Baptiste, il doit nous présenter l'agneau. Cette fois-ci, c'est l'agneau comme immolé dans Apocalypse 5, le parent rédempteur. Si le parent rédempteur n'est pas encore venu, les sceaux ne sont pas encore ouverts. Mais si nous avons reçu la révélation de cette sceaux, c'est que le parent rédempteur est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a rétabli Adam. Il l'a introduit dans le trône éternel. Daniel doit se mettre debout sur son héritage. Job doit recevoir son corps. Et Ruth doit recevoir sa récompense. Parce que c'est Boaz le 7e qui est l'ouvrier de la 11e heure qui doit lui donner sa récompense. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.